Pourquoi tu te grattes quand on fait silence? Bon, attends, C'est fortuit, j'avais juste envie. Ça va, tu étais assez près là? Oui, un peu loin. oui, ça va. Ok. Vas-y, rapproche-toi bien. Ouais, c'est bien. Distance, c'est ça. T'es bien? Allez, lance le Est-ce jingle. qu'on enlève cette lampe parce qu'elle est trop... Vas-y, enlève la lampe. Ouais, c'est Vas-y. vrai? Ça fera une ambiance plus intimiste. Ça enregistre, hein, là. Oui, ça enregistre. Donc cela fait une ambiance intimisme. Je mettrai pas ça, qu'est-ce que tu veux? Allez. Ça se tente. Et ouais, ça se tente. Ça se tente. Avec Solao. Et Edmond. Salut. Non, je fais... Non, il est loupé celui-là. Non, il est très bien. Il est très bien. Non. C'est un nouveau salut. Salut. Salut, hein. Coach Vitami, comment ça va? Vous êtes dans Ça se tente, hein? C'est le numéro 7. Déjà, numéro 7. Ouais, Waouh. 7 comme les 7 nains. Ouais, ou comme les 7 doigts de la main. Comme les 7 merveilles du monde. Les 7 péchés capitaux. Waouh. Les 7, je sais pas, attends. Bah, les 7 jours de la semaine, madame. Bah ouais, les 7 quoi, 7 c'est bien. 7, c'est très bien. Seb c'est bien, 7 c'est bien. Waouh. 7 sur 7. Préparez-vous, je pense qu'elle va envoyer du lourd ce soir. 7 sur 7, comment elle s'appelait là? Anne Sinclair. Ah, merci. L'amoureuse de mon père. À pas confondre avec Bob Sinclair. Elle était... Mon père, il la kiffait tellement que ma mère, elle se faisait la coiffure d'Anne Sinclair Ah ouais? pour lui ressembler, quoi. Mais ta mère est frise, alors comment elle faisait? Ah bah, elle se faisait les permanentes, là, tu sais, là, les... Oh, la pauvre. Ah bah, écoute, Je veux voir des photos de ta mère en mode Anne Sinclair. il va falloir lui demander. D'accord. Bah bon, alors bienvenue Edmond. Merci. Alors, Edmond ou campeur? Je sais pas, toi, tu dis campeur, ça fait le mec qui Un se campeur au branle football, dans comme un je t'ai... coin Non, il du- se branle pas, parce que Pardon. se branler en public, il faut quand même qui être... faut rien, on va dire plutôt. Mais c'est ça, c'est dans quand un on était coin. môme et qu'on jouait au foot, le campeur, c'était celui qui restait J'en ai plein de choses. près du but adverse en attendant que la balle lui arrive. Donc, il est en train de camper. C'est pas un peu toi? À attendre que les choses arrivent. Non, c'est vrai. Oh, quoique. Quaker. Ça dépend. Quaker. Vas-y, Quaker, comme les céréales. Ouais. Mais ça dépend de quoi. Vas-y, balance. Ah bah non, c'est trop intime. Ouais, alors non, pas d'intimisme. La. Donc aujourd'hui, il fait 17 degrés, donc Solao est en mode été indien. La. Bon, qu'est-ce que tu nous as prévu de beau aujourd'hui? Je sais pas, déjà, je veux savoir comment tu vas. Bah écoute, ça va. Je me réjouis parce que on a une petite semaine qui arrive et que après week-end de 3 jours qui va être trop cool, que le boulot ça va toujours très bien et que dans ma life ça va bien quoi. Donc Oh là là, mais c'est chiant en fait que de d'ondes quand ça... positives, ça dégouline. Ouais, c'est chiant en Ouais, fait. c'est relou. Écoute, la prochaine fois, je te promets que je serai en mode j'en ai marre de ma life. Oh non, j'en ai non. rien à foutre. C'est vrai? Non, j'ai connu ça quand t'avais ton ancien taf pour ne pas nommer ton taf. On nommera personne. On ne nommera personne, mais bon. Mais elle était verte. Ouais. C'est vert leur logo? Ouais. Ah, d'accord, c'est une... Non, ce n'est pas une pomme. Ceci n'est pas une pipe. Ceci est une pipe, selon Magritte. C'est Magritte! Attends, quoi? Non, c'est culturel, là. Attends, t'as cru que je disais de la bêtise, C'est de la cochonnerie? cultu-sexuel. Non, franchement, je parlais de Magritte. Oui, bah écoute, tu grattes qui tu veux. Hein, là, tu Vraiment. m'as parlé d'une pipe, quoi. Oui, parce D'accord. qu'il a peint une pomme, une Je vous ai pipe, dit, hein, ça allait partir sur des bases de malade. Ah ouais, non, mais moi, je suis... tu vois, je parle d'or. Bon, voilà. allez, Quoi? on s'impatiente, là. Ok, moi, tu t'en as rien à foutre de comment je vais. Mais quoi. si, mais j'attends que tu finissais Que tu finissais? Ouais, que tu Oula, finissiez. c'est chaud, là. Que tu finissions. Waouh. C'est mon maître à penser, ça doit être Renaud, quoi. Voilà. D'accord. Bon, et alors toi, Tant comment ça que va, les cela vents aujourd'hui? nous repartirons, Ouais. je En ce repartira. beau jour de mai fleuri. La. Mais moi, ça va très bien. La. Chica. Ouais, ça va super, à part que j'ai l'œil en compote, là, comme tu peux voir. Ouais, mais moi, je peux voir, mais nos auditeurs ne peuvent pas le voir. Oui, voilà, j'ai un œil qui part en D'accord. couille. Mais sinon, tout va bien dans ta life. Sinon, tout va bien. Voilà. Ouais. J'ai un petit... Oh ouais, non, franchement, putain, je bug, quoi.
Un petit coup de gueule, un petit... Ouais, un petit ras-le-bol. Un petit message à titre informatif. Un petit ras-le-bol physique, à part mon œil qui part en couille, là. Tu me fais peur. Moi aussi, j'ai peur. La France a peur. Ah oui, oui. Tu sais de quoi je parle, hein. Oui, tout à fait. Tu vas nous parler de ta langue. Exactement. Parle-nous de ta langue. Elle meurt pas, elle devient turgescente et fait des bébés langues plutôt cool, non? Wayne's World. Bref, non, donc j'ai pas de problème on me l'a pas coupée, ma langue, elle est toujours là, comme vous pouvez l'entendre. Mais ça fait 2 semaines que j'ai un bouton sur la langue. Et hier, avec les filles, je vais voir le dentiste pour elle. Et le dentiste, je sais pas pourquoi, donc ma grande vend le fait que j'ai un gros bouton sur la langue qui part pas, parce que je lui en ai parlé, voilà. Tu parles trop aux filles. Et voilà, et du coup le dentiste me demande de lui montrer la bête. Donc mais là que tout le monde s'imagine, on parle d'un bouton qui fait 1 millimètre, quoi. Je m'exécute, je lui montre la bête, et il me dit... ah oui, bah non, si ça dure encore 2 semaines, il faudrait peut-être consulter un stomato. Alors là, je commence à avoir peur. La stomato égale spécialiste. Quoi, un stomato? Oui, parce que du coup, il pourra vous retirer un bout de langue. Et je ne savais même pas que c'était possible. Et du coup, je commence à flipper ma race. Et je lui ai dit, mais promis, je vais arrêter de jouer avec. Parce que je jouais avec, en fait. Pas, je faisais rouler mon bouton de langue entre les dents. Un petit nom. J'ai vos dents. Non, Jean-Mich. J'ai vos dents. La bête? La bête. Ah ouais, dans ta bouche, c'est bien, j'ai vos dents. Jean-Mich. D'accord. Ok. Bon, ma blague était naze. J'aimerais vraiment qu'il disparaisse. D'accord. Casse-toi, Jean-Michel. Ok. Parce que j'ai peur d'avoir appelé un stomato. Et donc, selon le dentiste, le stomato, après, il te retire un bout de langue. Quoi? Est-ce qu'il pourrait pas te la couper en deux comme, tu sais, ces gens qui se font des langues de serpent? Ah c'est ce que me demandait justement notre grande hier. Et il a dit, ah ouais, je le connais, ce mec qui a la langue en serpent, là, il y a plein de tatouages partout, qu'on a vu à la télé. Et, ah ouais, c'est un Montpellierin, c'est le voisin de ma mère. Dans Incroyable Transformation, parce qu'on regarde des trucs super avec les filles, et ça les a traumatisées. Attention, niveau culture. Ouais, elles ont vu un mec arriver avec une langue en forme de... Oh non, Perle, tais-toi, on enregistre! Voilà, le chat. Oh, le 3e invité, l'invité du soir, le petit chat. Bon, bref, voilà, donc j'ai peur. La France a peur, j'ai peur. Tu n'aimes pas les formules, toi non plus, mais la France a peur, c'est ça. J'ai pas envie qu'on me coupe un bout de langue. Ok. Alors, Solène a peur. Ouais. On va pas te couper de bout de langue. Bordel. Même si ça pourrait lui... Il me tiendra la main. Oh, tu vas toute seule, tu te démerdes. Pour ceux qui n'avaient pas compris, qui n'auraient pas compris, quoi, tu pleurais. Ouais. D'accord. Oui. Non, c'est mon œil. Mon œil, il pleure tout seul en plus. Oh, bah alors. Alors. Il a choisi ce moment pour couler, c'est fou quand même, hein? Ouais. Promis, je pleure pas. Je pense qu'il y a une connexion entre ta langue et ton œil, en fait. Est-ce qu'on arrête l'épisode alors? Le temps que Jean-Michel s'en aille ou pas? Qu'est-ce qu'on fait? Mais non, mais sinon on n'aura plus de podcast pendant des semaines et des semaines. Ouais, des podcasts. D'accord. Pendant des semaines et des semaines. Et tu serais pas heureuse. Je ne serais pas heureuse. Bon, vous avez remarqué que j'ai toujours cette chanson en tête. Ça partira pas. Allez, on enchaîne? On enchaîne. Vas-y. J'ai envie de parler musique. Encore. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? On ouvre au chat là parce que... Ouais, je vais l'ouvrir. Ouais, allez, vas-y, je t'en prie. C'est l'interlude. Interlude. Franck Edmond Camper ouvre au chat. On est désolé pour cette petite pause, mais sinon le chat nous aurait saoulés pendant tout l'épisode. Voilà. Tu crois pas que tu pourrais refaire le jingle comme ça? Parce que là, t'as un truc. Il fait moins 12. Franchement, qu'est-ce qu'on ferait? Alors, quiz musical, madame. Est-ce que je commence par 2 questions et je commence par le quiz? Non, t'es joueur là, t'es joueur. Non, vas-y, commence par les 2 questions. Moi, je m'en fous. 2 questions. Je réponds pour à tout, mettre en bouche. Quelle est la chanson que t'as le plus écoutée quand t'étais ado? Ça devait être un MC Solar. C'est vrai? Ah ouais, décidément, tu fais genre t'aimes le rock, mais en fait... Non, mais j'ai grandi, madame. T'as grandi dans le rap. J'ai grandi. T'as grandi dans la street. Ouais, tu parles. 9-5 en force. T'as vu la maison de mes parents, quoi. Enfin, 9-5 en force, une maison rose. C'est un pavillon tout rose. C'est une maison rose. Quelque part dans le 9-5. C'est ça. Il y passe des trains. Tout près. Non, mais c'est vrai qu'on était à 100 mètres d'une cité, et du coup, ça m'a forgé mon caractère de flippette. Non, mais MC Solar, NTM aussi, j'aimais bien tout ça, en fait. J'étais très rap. Laisse-moi zoom zoom zams.
Ouais, j'aimais pas trop celle-là parce qu'en fait, comme on comprend pas les paroles, laisse-moi zoom 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 dans ma Benz. À part ma Benz, en fait. C'est ma préf. C'est ta préf? Ouais. Ah bah écoute, moi j'aimais beaucoup une chanson de MC Solar qui s'appelle L'ennemi a cessé d'acheter ses cassettes de KPDP. Ah ouais, donc c'est une allitération mais écrit juste avec des lettres et des chiffres. T'as vu? Je sors du mot là. Ouais, mais c'est chaud à dire du coup. Hein. L'ennemi a cessé d'acheter ses cassettes de KPDP. D'accord. Voilà. Et assonance en et. Ouais. Et c'était une chanson bonus, tu vois. Et j'adorais. J'adorais MC Solar quand j'étais môme. Je connais pas celle-là, comment j'ai pu passer à côté. Parce que c'était une chanson cachée de l'album. Il fallait attendre 10 minutes, tu sais, après la... C'est vrai? Non, c'est vrai 10 minutes vrai. Je sais plus, mais il fallait attendre un moment après la fin de la dernière chanson de l'album. Et du coup... patient, hein? Bah, tu commences à le savoir. Mais c'est pour ça que j'ai jamais entendu une chanson cachée. Alors là, Franck, tu peux parler de loin, vas-y, allez, lâche-toi. Il est pas parti fermer la porte-fenêtre. C'était une de mes chansons préférées. Voilà. Je sais pas pourquoi. Si, parce que le flow, j'adorais le débit de mots, etc. Le flow. Comment il fait genre, il s'y connaît. Bah ouais, madame, j'ai grandi dans la street, tu vois. Comment c'est pas un boomer? Non, on n'est pas des boomers. Alors, on est vraiment à la jonction entre boomer et génération X. Je sais pas non, on est la génération X pour de vrai. Enfin, je crois que la génération X commence en 80, donc c'est pile. Bah ouais, c'est pour ça que je te dis, on est pile à la jonction. Non, toi, t'es né en 80. Pas moi. La meuf, ses chansons préférées, c'est les années 70-80. 70, année de boomer. Toi, mon père, il avait les pattes d'Ef comme ça, quoi. Toi, à 9 mois près, t'es un boomer. Ouais, moi, on peut pas dire qu'à 9 mois près, je sois une boomeuse. Mais écoute, ça me fait transgénérationnel. Écoute, au moins, je comprends au moins, je comprends les problématiques des populations, des générations d'avant, quoi, madame. Ok, il faudra que je l'ai vexé. Et toi, ta chanson préférée quand t'étais môme? Ouais, bah écoute, moi, j'ai jamais changé, quoi. J'ai toujours été vieille. Génération X, on est d'accord. Hein, J'ai écouté de la musique de boomer. C'est marrant. Son argumentaire sur moi, je suis pas. Non, mais vous comprenez, je suis pas boomer, quoi. Ça a tenu exactement 20 secondes. Alors, je remets le contexte. Quand j'étais ado, en 1994 à 96. J'ai peur que tu me dises 1982. Non, ça c'est mon année de naissance, tout le monde l'aura compris. Entre 94 et 96, t'es d'accord qu'on était à fond dans la fin de la dance et dans le début, dans l'explosion des boys et des girls band. Ace of Base. C'est pas le pire. Spice Girls, Worlds Apart, Alliage, To Be Free, or Not To Be, it's not... ouais, c'est ça. C'était l'horreur. Boys and Men. Tu te rends compte quand même, tout le collège, quoi. Mes copines écoutaient ça, avaient les posters et tout. Moi, j'avais trouvé un pote, Loïc, avec qui on parlait de Led Zeppelin. Wow. Parce qu'il était allé avec son rep en 95 par là. Oui. Et vraiment, c'était mon safe space pour parler musique. De la vraie musique. Ouais, parce que personne ne nous comprenait. Donc voilà. Il était allé voir Jimmy Page et Robert Plant, parce que Led n'existait plus. Oui. En concert avec son père, j'étais là, ouais, putain, t'as trop de chance. Mais où c'est qu'il les a vus? Je sais plus, moi. Ils sont produits en 95, par là. Mais du coup, ça nous dit pas ta musique préférée? Donc, c'était une chanson de Led Zeppelin. J'y arrive. On parlait de Led Zeppelin il y a 2 secondes. Laquelle? Babe, I'm gonna leave you. Ah. Là, c'est une annonce en direct, d'accord. Voilà, donc petite reco culturelle, parce que c'est vraiment la chanson que j'ai le plus écoutée ado, et je pense que c'est la chanson que j'ai le plus écoutée de toute ma vie. Et quand je l'écoute encore maintenant, ça me fait quelque chose. Ça me procure des goosebumps. Comment on dit en français? Je fais ma Jean-Claude Van Damme, bordel. Alors, il faut savoir qu'elle a un verre de vin à la main. La peau, tu sais, la peau là, qui fait des petits ronds sur la surface. La chair d'ampoule. C'est ça. Goosebumps, quoi. Goosebumps. Shit. Ok. Shit. Voilà, et donc toi, MC Solar, avec le titre en et en che et en e. L'ennemi a cessé d'acheter ses cassettes de KPDP. Bravo. Mais j'ai été rap jusqu'à mes 22 ans, quoi. Bah, tu vois, ça sert à d'écouter du rap, quoi. Parce que tu dictes bien. Pourquoi t'as changé? Parce que je me suis mis à faire de la guitare. Et que du coup, en faisant de la guitare, on découvre. Tu t'es dit, il n'y a pas trop de guitare dans le rap, quoi, c'est ça? Non, peu. Mais c'est vrai que il y a des riffs de temps en temps, et c'est vrai que les chansons que je préférais, c'est marrant, je me suis fait la remarque il y a quelques années, que je préférais les chansons de rap où il y avait du bon riff. Il y avait du riff de guitare ou mais les 70s. Non,
En général, ouais, de toute façon, c'est toujours des reprises. Ah bah oui. Toujours des reprises. Mais je pense que ma mère, si on l'interroge, là, tu vois, tout de suite, on pourrait appeler Madame Edmond pour lui demander... Edmond Mère. Edmond Mère. La reine mère. Il fallait l'appeler la reine mère. Moi, madame. C'était pas Anne Sinclair, là, c'était plutôt Lady Di. Attends, j'ai rien compris. Non, mais c'est pas grave. Il se fait ses private jokes tout seul. Il est parti, il est en roue libre. Écoute, je suis en roue libre, j'ai mon verre de vin Je suis désolée vraiment pour les auditeurs. Alors voilà, on s'était dit, tiens, on va se faire un petit épisode à la Desperate Housewife. Donc on s'est mis en mode canapé, là, pour changer, dans notre salon, voilà. Exactement. Et puis on s'est servi un petit verre de rouge. Alors, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, donc on vous prévient que c'est le premier verre. Sauf que là, Edmond vient de se le siffler. Et moi, j'ai juste bu quelques gouttes. C'est la première fois de ta vie que je suis plus lente que toi pour siffler un verre. C'est pas faux, c'est pas faux. Je pense qu'il faut quand même s'applaudir parce que franchement... T'es nerveux ? Qu'est-ce qu'il y a ? T'as des soucis ? Tu te fais du tracas ? T'as des tracas ? Tu te fais du souci ? Pas du tout. T'as des soucis ? Tu te fais du souci ? Pas du tout. Pas du tout. Donc, je sais pas, ma mère, Grandmaster Flash, tu te rappelles de ça ? Non, pas du tout. C'est le hip, hop, le hip. Ça te rappellera ? Je chante très mal. Coup, en fait, là. Il a fait un truc à la Caius Pupus avec son cou. Caius Pupus, le personnage des 12 travaux d'Astérix, qui est aussi un dessin animé phare. Bref, donc j'ai écouté de la musique et du rap quand j'étais gamin. D'accord. Et puis dès que je me suis mis à la guitare, donc il y a 3 semaines, j'ai découvert qu'il y avait... Il y a 15 ans, ouais. Il y a 20 ans, maintenant. Tu m'avais dit 15 ans il y a 2 semaines. Non, je te promets. Depuis 2005 que je fais de la guitare. Je te jure. Je sais pas, j'aime bien exagérer. C'est dans un épisode de notre podcast. C'est vrai. Écoute, on réécoutera le ralenti. Heureusement qu'il y a la vie. Je dirais le premier épisode, je crois. Ouais. Bref, donc voilà, madame. J'ai découvert la musique. Donc voilà. Et ben on passe à la deuxième question. Ta chanson qui te fait chialer à coup sûr. Oh putain. Alléluia. Rien que d'y penser, là, tu vois, j'ai Goosebumps. Ouais. Alors, Perle a décidé de faire un podcast avec nous. On est vraiment désolé. On vous avait prévenu qu'elle avait un miaulement, mais juste atroce. Et bah voilà, peut-être que vous l'aurez entendu. Perle, ne t'approche surtout pas des micros. En fait, pour traduire ce qu'elle vient de dire, parce qu'il faut que nos auditeurs sachent. Ah, parce que genre, tu parles le chat, toi. Bah, évidemment que je parle le chat. Non, mais... Ok, je t'en prie. Écoute, j'ai vécu plus de temps avec un chat qu'avec tout être humain. Je t'en conjure. Tu m'en conjures, d'accord. Ouais, là, elle dit, oh non, Jeff Buckley, alléluia, ça fait chier, il va encore chialer. Mais voilà, c'est pour ça qu'elle râle. Waouh, 13 ans de vie commune, c'est beau. Elle te connaît par cœur. Ouais, en tout bien, tout honneur, hein, on est d'accord. Ah, je ne sais pas. Et toi, ta chanson qui t'a fait le plus chialer? Vraiment, c'est horrible à dire, mais ça marche à chaque fois, à tous les coups. Quand j'écoute des vieilles stations de radio, ça passe encore à la radio. Elle s'appelait Sarah j'ai plus son prénom. De Goldman, Sarah. Jean-Jacques, de son prénom. Je la connais pas. Tu me la feras écouter un jour? C'est horrible. En fait, rien que les paroles, rien que d'en parler, je vais chialer en fait, parce que c'est tout. C'est la chanson et les paroles. Ça parle d'une petite fille qui est dans un camp de concentration. Tu la connais pas? Bah non. Ah ouais. Bah non. C'est horrible. C'est la pire chanson Pardon, rien que d'en parler, je vais chialer. C'est émouvant, mais t'es en train de pourrir l'émission. Là. Ouais, mais vraiment, voilà. Jean-Jacques Goldman est juste un compositeur de malade. Je sais pas si c'est lui qui a fait les paroles, mais en tout cas, les paroles aussi sont... Je l'écoute et souvent, ça arrive en voiture et à chaque fois, je chiale. Mistral gagnant me le fait aussi un tout petit peu, mais dans une moindre mesure. Oui, ça, je t'ai vu très ému. Sur la nostalgie de l'enfance. Mistral gagnant. Le souvenir de ce bonbon. C'est ça, c'est qu'en fait, voilà. Proust, pourtant, elle a été écrite, je crois, 2 ans avant ma naissance, et c'est là que je me dis que je suis vraiment vieille dans ma tête. Boomer. En fait, quand il parle de Mistral gagnant, que je n'ai pas connu, hein, je vous rassure. Espèce de petit con, je n'étais pas né au Mistral gagnant. Et alors, c'est pas vrai, il y a encore les emballages de ces bonbons dans un de tes jeans. C'est pas n'importe quoi. Non, il parle des roux-doudous qui nous niquaient les dents. Et ça, oui, je me souviens des roux-doudous qui nous niquaient les dents. Parce que mon père... C'est quoi les roux-doudous ? Alors, je t'explique. Les roux-doudous, maintenant, ça se fait dans des coquillages en plastique, tu vois. Et dedans, t'as une sorte de sucette, un bonbon très, très dur, vert fluo ou rouge fluo. Ça me parle. Sauf que la version de mes roux-doudous de l'enfance, c'est pas du tout pareil. Et pas de terragnagna, on est d'accord. Les roux-doudous. D'accord. Non, mais il faut préciser. Les vrais, les roux-doudous de mon père. D'accord. Tu vois.
le guiche pour les intimes, le guiche, le AE. Et ben, du coup, il nous faisait ramasser des vrais coquillages sur la plage normande. Mais, en espérant qu'il y ait des bonbons dedans. Non. dedans. Non. On ramassait donc des coquillages qui avaient, pour vous expliquer, un peu une forme de mini, mais quand même assez gros, très gros. Du coup, c'était des méga rodoudous, de mini coquilles Saint-Jacques, tu vois, un peu ce genre-là. Je sais pas comment ça s'appelle, ces coquillages-là. Voilà, cette forme-là. Et à l'intérieur, il faisait du caramel, mais ultra dur, ultra marron, ultra cuit, quoi, surcuit. Et donc, il versait ce caramel dans... J'ai de la peine pour toi. Non, mais ce qui est bien, c'est que ça nous durait 3 semaines. Tu vois. D'accord, mais ça t'a pourri tes dents pendant... Non, ça nous niquait pas les dents, contrairement à ce que disait Renaud dans le Mistral gagnant. Nous, ça nous niquait la langue. Et tu cherches l'origine de ton bouton. Je pense que la boucle est bouclée, là. Retourne voir ton estomatologue, là. Des années de redoudou pendant l'enfance qui m'ont niqué la langue. Mais c'est aussi un Pokémon, tu savais. C'est pour ça que j'ai des boutons sur la langue régulièrement, alors. Et que là, celui-là, il s'en va pas. Attends, quoi Redoudou, c'est un Pokémon. Mais tu sais que... Ouais. Non, mais alors, c'est vrai que nos auditeurs, ils connaissent pas Pokémon. Génération X, hein. Pokémon Edmond. Mais si, nos auditeurs, ils connaissent sûrement Pokémon. J'espère qu'ils sont plus jeunes que nous, parce que sinon, ils sont vraiment très vieux, quoi. J'ai envie de chanter Pokémon. Ok. Mais je connais pas les paroles. Mais c'est pas notre génération. Non, mais c'est vrai. On avait 20 piges, nous. Les Roudoudous, je pense que c'est l'origine de tes problèmes de langue. T'as du mal à dire Roudoudou. Tes Roudoudous. Ah non, ça va. T'es Roudoudou. Ah bah attends, je vais passer sur la question d'après parce qu'elle me fait trop rire celle-là aussi. Vas-y, j'ai peur. Justement, est-ce que... bon, après on reviendra sur la musique quand même parce que c'est un peu la trame d'aujourd'hui. Quoi. Ouais. La trame. Les mots que t'as du mal à prononcer, est-ce qu'il y en a ou pas? Enfin, que t'as toujours du mal à prononcer parce que pour te laisser le temps, je me suis emportée de réfléchir. Pour te laisser le temps de réfléchir, oui. Je peux te dire, moi, celui que, à coup sûr, j'ai du mal à prononcer. Vas-y. C'est le nom d'une ville. Ponto Combo. Je me suis concentrée à mort pour le dire. Oh. Je vais aller à Ponto... Putain, mais c'est... Je sais pas comment ils font les pontons camboyens, là, pour dire le nom de leur putain de ville. En fait, je suis déjà passée souvent à côté de Ponto Combo et genre j'étais là, vas-y, prends le panneau direction Ponto. Direction PC, là. Et du coup, ça finit toujours par Poto Combo ou Pont... Non, mais sérieux, c'est super à dire. Ponto Combo. Le combo. Ponto Combo. C'est voilà. dur. Ouais, tu vois, avec un peu d'entraînement et quelques verres de vin dans le sang. Même pas un, contrairement à toi, là. Ah là là. Ouais, je crois qu'on est en train d'assister à un miracle quand même. J'en suis à mon 2e verre. Ouais. Qu'on a entendu d'ailleurs. Stop de mon Dieu. Stop de mon Dieu, d'accord. Sinon, il va chanter dédicace à V. Et ce n'est pas souhaitable. Est-ce que j'ai des mots difficiles à voilà, dire? Ponto Combo, bordel. Bah ouais, c'est vrai que c'est horrible à dire dur, Ponto Combo. On est d'accord. Ouais, c'est atroce. Qui a décidé de nommer cette ville Ponto... Oh putain. Ponto Combo. Voilà. À tous les habitants de cette ville, je suis désolée pour vous. Bon, peut-être que eux, ils ont pas du mal à le prononcer, hein, mais voilà. Bah moi, c'est tous les mots en che. Ah ouais? Sèche. Sécher. Oh putain, sèche. Quand c'est dit dans une phrase, en fait. Ouais. Il y a la fameuse les chaussettes de l'archi du machin, là. T'arrives pas? Non, les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Ouais, non, parce qu'en fait, j'ai tellement envie de parler vite que je vais dire sèche, voilà, sèche. Ah, comme un enfant de 6 ans, c'est mignon. Oui, écoute, hein. Comme notre fille. Donc c'est ces mots-là en CH que j'ai du mal à... Je pense que j'ai du mal à dire. Vas-y, donne-moi un exemple, c'est pas drôle sinon, là, vas-y. Rétame-toi, sinon c'est pas marrant. Non, mais il faudrait citer la phrase. Allez, on va... Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Voilà. Ouais, pas mal. Tu t'es pas mal planté. J'ai du mal. Ok. J'ai du mal. Mais sinon, des mots en soi, non, je me suis pas écouté. Quoi? Non, rien. Quoi? C'était un petit private joke pour nos auditeurs. Là. Non, mais c'est con quand même. Putain, tu fais un private joke avec les 200 000 auditeurs qu'on a et tu le fais pas avec moi. Moins 199 990. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ouais, franchement, merci à vous de nous écouter. On vous aime, on vous kiffe. Parce qu'on vous connaît tous, en fait, c'est ça le truc. Non, et puis, non. Si. Il y a des gens d'autres pays, quoi. On a eu des écoutes. Je pense qu'il faut remercier les gens qui nous écoutent. De l'étranger. Ouais, je pense qu'il faut qu'on remercie les gens qui nous écoutent. C'est fou, quand même. Qu'ils soient des gens qu'on connaît. C'est kiffant.
ou des gens, des purs étrangers. Qui que tu sois en Colombie, voilà. Qui que tu sois en Italie, au Sénégal, merci, qui que tu sois aux States, ou en Suède, ouais, franchement trop fort. Bref. En fait, c'est des gens qui travaillent chez Ikea qui nous écoutent. Ikea. Bon, allez, on finit sur les mots. Les mots que tu as longtemps mal compris. Alors pareil, comme c'est une question piège, je peux te laisser le temps de réfléchir en te disant... Vas-y, réponds. Je crois que je te l'ai déjà dit, mais j'ai un peu honte. Alors, quand nous étions petits, nous, génération X que nous sommes, il y avait une série toute pourrie, parce qu'il y avait que ça à l'époque, qui s'appelait Deux flics à Miami. Et donc, pendant très très longtemps, j'ai cru que Deux flics à Miami, c'était deux flics copains. Ami-ami. Et pas tu savais pas lire encore à la ville de Miami. Mais non, mais je sais pas, je faisais pas gaffe, je lisais pas le titre à la téloge, quoi, je sais rien. Deux flics à Miami, quoi, on parlait de deux flics à Miami, et c'était deux flics potes. Voilà, et donc j'ai mis du temps à comprendre que c'était deux flics qui bossaient dans la ville de Miami. Voilà, j'ai honte. Et je vais te donner un exemple d'une copine. Alors ça, bon, j'étais ado quand je me suis rendu compte que ils étaient pas copains. Mais j'avoue, je ne dirai pas son nom, que j'ai une connaissance de mes connaissances qui un jour quand même m'a dit que elle s'était fait reprendre par son petit ami quand elle lui a demandé où se trouvait l'huile de coude pour bricoler. Voilà. Ouais. Je crois que c'est pareil, il y a des expressions comme ça. L'huile de coude... Non, toi aussi ? Quand j'étais gamin, je savais pas ce que ça voulait dire, quoi. Ah ouais, ok. Moi, comme mes parents n'employaient pas cette expression, merci à eux, je pense que j'ai dû l'entendre. T'es rien tes parents, c'est ça ? Oui, carrément, oui, c'est ça. J'ai dû entendre cette expression qu'une fois adulte et du coup, voilà, la question ne s'est pas posée, contrairement à Deux flics à Miami, vraiment, où là, voilà, je regardais la télé quand j'étais... C'est pas tant un mot que je comprenais pas, c'est plus une expression. Ouais. Et c'est le autant pour moi. Ah oui, c'est vrai, remarque. Ça m'a toujours fasciné, parce que comme je pense 90% des Français, j'ai dû l'écrire autant A-U-T-A-N-T. Oui, c'est vrai. Alors que c'est pas du tout. A-U, le temps, mais et du coup, je crois qu'aujourd'hui encore, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on dit cette expression. Ah là là. Mais c'est tout, tu m'as demandé un mot. Mais là, tu me prends de court. Parce que j'aimerais te répondre à manière de Capello. Ok, autant pour moi. Parfois, on me surnomme maîtresse Capellette. Et là, je suis du coup dégoûtée parce que je l'ai lu et parce que je l'ai oublié, bordel. Autant pour moi. Je l'ai oublié. Ce sera peut-être pour le prochain. Ah là là, je l'ai oublié. Ça me fait bien chier, tu vois. Parce que là, je voulais trop me la péter et je l'ai plus. Donc... J'ai réussi à te... ouais. Waouh. Me couper la chic. Je suis content que tu aies fini ta phrase. Attends, j'ai chaud, je vais enlever mon snood là. Et on va passer sur un quiz. Snood égale écharpe qui s'enroule autour du cou, c'est tout. 14 fois, voilà, c'est fait. Est-ce que tu es prêt ? Est-ce que tu veux faire un quiz ? Ouais, mais alors je commence à être un petit peu pumped up. Donc voilà, je garantis pas la rationalité et la pertinence des réponses. L'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. C'est ça, c'est bon qu'il faut dire ? Alors c'est pas l'abus, il faut parler français, c'est j'ai bu l'alcool. Voilà. On est sur du lourd là ce soir. Alors, are you ready? T'as pas le buzzer là? Are you ready? Come on. Un buzzer. Vas-y, appuie, tu vas voir. C'est moi qui le fais. Ah d'accord. Vas-y. Tu le fais après aussi. Attends, ouais, ok. Il y a les autres c'est un buzzer qui a un décalage. Non, mais les autres concurrents, ils vont me battre. Les concurrents qui n'existent pas. Voilà, je suis désolée de te le dire. Balance ta question. Quiz sur... tu vas me détester. Sur les stars des yéyés françaises. Oh, putain, ça race. Mais non. Le truc qui sort de nulle part. Autant préciser. Je sais pas pourquoi aujourd'hui j'ai pensé à ça au taf. Genre j'avais que ça à foutre. La musique française déjà, c'est pas mon truc. Mais alors, la musique française des années bissextiles, ça l'est encore moins. J'attends. Alors, les stars des yéyés françaises, donc les yéyés, pour les gens qui ne sont pas Jeanne Calment, sont les personnes qui chantaient dans les années 60 en France et qui imitaient... Donc on vient de perdre 90% des auditeurs. On s'en fout. Ouais, vas-y, pause. Et ils imitaient les Américains. C'est ça, ils imitaient les Américains. Donc, voilà, ils traduisaient les portes du pénitencier, Jailhouse Rock. Non, ça c'est... Merde. The House of the Rising Sun. Voilà, merci, bordel.
Jade House. Je suis fatiguée. Non, mais- Il me fatigue. Elle aussi, c'est John Calment, mais encore plus vieille, quoi, les mecs. Hein. Je Oui, préviens. bon, ok, la mémoire et moi, parfois. Voilà. Je Quiz confirme. des stars de yéyé françaises qui, donc, comme ils traduisaient les chansons ricaines, et ben ils américanisaient leur nom. Et donc, petit quiz, on repasse vers le français. Vas-y, Deux stars qui ont américanisé leur nom. vas-y. Alors, mon préféré pour démarrer ou pas? Bah, allez, mon moins préféré. Édouard Michel. Eh ben, Eddie Mitchell. Bien sûr, il Ouais, est facile, il était celui-là. facile. Beat Rivière. Dick Rivers. J'ai failli dire Richard, mais je trouvais Bah ça ouais, plus drôle, Dick. Bah oui, non, c'est plus drôle, Pardon. Beat. Beat Rivière, c'est pas mal quand même. Enfin, Ouais, est-ce que tu crois qu'il a su que ça donnait Beat Rivière quand même, Dick Rivers? Bah, je sais pas, à mon avis, il parlait pas anglais, le Ouais. mec, donc il sait pas de quoi il parlait. Bon, quand même, je tenais à lui rendre hommage et j'adore sa participation avec Julien Doré à la chanson Africa. Africa. Ouais. Là aussi, ça me donne des goosebumps. Ouais, c'est vrai que rien que sa voix, pardon, je digresse. Ouais, il a une Rien voix que sa de voix, putain de basse. Elle Donc vous on vous génère recommande des- d'écouter des- Africa la chair avec d'ampoule Dick incroyable. Rivers Écoutez ça fort. et très Julien Doré. Ouais, en mettant les basses à fond Ouais, sur la franchement, partie de notre ami Dick. Voilà. Alors que à la base, Que c'était l'on quand même une salue. chanson chantée par une femme. C'est ça qui Et, est rigolo. à qui l'on rend hommage. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, ma bite Exactement. dans la Beat rivière, Rivière. d'accord. Et alors, mon préféré, Jean Vaucance. Jean Vaucance. Les Vaucance. Vaucance. Billie Holidays, non. Vaucance. Je peux avoir un indice, s'il vous plaît? Jean Vaucance. Celui-là, je suis fière. Je suis fière parce qu'il est dur. Je peux avoir un indice? Je sais pas, moi, Jean. Bah, Jean. Jeannot. Rabbit, lapin, En anglais. Jean, A mega pint. Gino, A mega pint. Megapint. A mega pint. Qui c'est qui Ah, dit ça? Johnny. Voilà. Johnny. Voilà. Vaucance. Holidays. Ah, t'es pas loin. Bah, Johnny quoi? Johnny Oh. non. Holo. Vaucance au lieu de vacances. Oui, bah, Holo, Bah non. Allo, Holido, Hallyday. Je me suis demandé Je pense combien de que- temps. Là, je suis obligé de la checker parce que celui-là, j'aime pas reconnaître, hein, mais Quand même, t'aurais pas dû galérer autant, quoi. C'est ça. Là, franchement. non seulement j'aurais pas dû galérer autant, mais je tiens à rendre hommage à sa créativité parce que franchement là, waouh, comme dirait notre ami Joko, waouh. C'est pas mal quand même. Franchement, pas mal. Hein? pas Merci. J'ai pensé à ça en allant me chercher un sandwich ce midi quand même. Je me suis dit, putain, Johnny Hallyday, Jean Vaucance, quoi. Voilà. mal. Non, mais franchement, c'est top. Pas mal. On vient de vivre un très grand moment de podcast. Tu sais où- évidemment quel était son Où vrai t'as nom. trop galéré Ah pour bah ouais, trouver franchement. Hallyday quand même. Franchement, bah En ouais, mais ayant bon, Johnny, mon cœur. il était bien. Oh, il était je bien. l'appelle mon cœur pour que ça passe plus Ouais. facilement. Tu connais son vrai nom à Johnny Hallyday? Bah oui, Jean-Philippe Smeteux. Ouais, qui est belge. Bah oui. Ça aurait été C'est rigolo quoi le qu'il rapport chante en belge. Une Avec fois. l'accent. Bah c'est Jacques Brel, il avait un peu l'accent, hein, déjà. Tu trouves? Un peu, ouais, quand même. Hein. Quand il chantait? Un petit chouïa, quand même. Un petit chouïa. Je sais pas, on entendait Un surtout sa poquito. transpiration. Le pauvre, il était tout le temps Oh, sueur et puis en sur plus, scène. il vomissait avant de monter sur scène Ah à bon chaque fois. Donc, putain, je te raconte pas l'odeur. Ouais, vraiment, il a dit qu'il vomissait à chaque fois. Quel Brel alors, celui-là? On le kiffe. Moi, je le kiffe. Hein. Ouais, bah oui. Surtout en acteur, dans l'aventure, c'est l'aventure. Mais putain, ça foisonne de recos. Hein. C'est avec qui ça? Avec Lino Ventura, donc Jacques Brel, Denner, là, c'est... Jean-Charles. Il a une voix comme ça, là. Jean-Charles. Charles Denner. Charles Charles Denner. Denner, là, qui a une voix comme ça, là. Justement, le mec des années 70, j'adore. Et avec en guest star... Il avait un long pif, c'est ça, Charles Denner? Ouais, je sais pas. Avec en guest star, Jean Vaucance, hein. Il y a Johnny en guest star dans l'aventure, c'est l'aventure. Il n'y avait pas Il se Aldo fait enlever. Machon? Ah bah Aldo, bien sûr. Bah alors C'est enfin, le film de Claude Lelouch dans lequel Aldo fait sa célèbre marche sur la plage pour draguer les filles. Je t'avais raconté, mais c'est trop marrant parce que mon père, On en a fait, grandi avec ça. il adorait faire ça quand il était en maillot de bain. Et il faisait ça devant ma mère et je me suis dit, mais il est con, ça va jamais lui plaire. Cultissime, cultissime. Faut voir quand même la Ouais. marche d'Aldo Machon. C'est quelle année? 70 ou 72, D'accord. tout début 70. J'aime pas ton imprécision, ça te ressemble pas. Hein. Ah, 70, ok.
Peut-être que je me gourre, mais je vais dire 70. L'aventure, c'est l'aventure de Claude Lelouch. À voir absolument. Il n'y a pas plus débile comme film français et plus génial. Et donc, une fameuse scène où Aldo Macione apprend notamment à Lino Ventura, qui est très très drôle aussi, à faire sa fameuse marche sur la plage avec le cul en l'air là, et puis les bras en avant là, c'est mythique. Qui font des moulinets là. Franchement, si vous vous rappelez un peu la parade nuptiale du Pan, c'est génial. C'est la même chose mais en millions de fois plus ridicule. Je sais pas, mais nous en tout cas dans notre enfance de X, on faisait nous en tout cas avec mes frères, on faisait la marche d'Aldo sur la plage, quoi. C'était obligé, quoi. À la Aldo Macione. Je pense que là, il manque l'image, en fait. Ouais, c'est vrai. Ce serait bien qu'on te voit faire ça. Ah non, qu'on voit Aldo. Écoute, est-ce que dans le teaser Instagram, parce qu'il faut quand même le dire que t'as un Instagram... Non, on dira pas. Ah ouais. Putain, ça fait 2 semaines que je suis sur Insta, quoi. Donc, on est sur Insta, parce que notre compte s'appelle Ça.stand, je crois, parce que ça stand, c'était pris... Oh là là... Putain, tout est pris de nos jours, je te jure. Voilà, pourquoi tu me regardes comme ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Il a bugué. Non, écoute, j'aimerais que tu nous parles du jet qui est fou. Jet fou? Ouais. Le puits de fou? Non. Le jet fou. Je comprends pas. En week-end à Lyon, je comprends pas. Il était question d'un jet qui était complètement fou quand tu étais aux toilettes. Un jet fou quand j'étais aux toilettes. Oh, putain, j'ai honte. Qu'est-ce que j'ai dit? Je sais plus, mais je sais plus. C'est que j'ai pas de mémoire à court terme. Je sais plus. Mais à long terme, bordel. Tu sais que j'en dis des conneries à la minute. Tu dis. Un jet fou. Alors, déjà, j'ai compris jet parce qu'il a un accent quand il parle, lui, de parisien, là. Quand il dit jet, le mot jet, de jeter, il dit jet comme la lettre. Donc je pensais à la lettre G qui était folle. On va vous raconter notre couple, mais il faut savoir que Solène, quand elle ne sait pas quelque chose, elle aime bien me... Mais bien sûr. Dire que c'est de sa faute. En fait, c'est de ma faute. C'est que j'ai mal compris. Attends, un jet fou, oui, d'urine. Et qu'est-ce que j'ai raconté sur un jet fou d'urine? Putain, je me souviens plus. Qu'est-ce que tu vas me sortir, là? C'est quoi ton dossier? Explique-moi, qu'est-ce qui se passe quand le jet est fou? Je sais pas, moi. Je sais pas. Je ne sais pas. Bon, c'est encore une histoire de pisse, en fait, quand sur la fin, vous vous asseyez et que le jet est complètement fou. Vous, les femmes... Ah oui, voilà. Raconte. Je sais plus pourquoi on était en train de... Ah oui, on avait vu un mec, on se demandait s'il était en train de pisser de dos. Non, c'est pas ça, dans la rue, à Lyon. Et puis, quoi? C'est trop long, c'est ça? Mais non. Il est en train de me faire des moulinets de bras, mais là. non, parce que c'est bien que tu racontes. Ah, il veut que je me lâche. Oui, la mémoire me revient. Ah, aïe, ça fait mal. Ah, mon neurone se connecte. Ah. Donc là, il a pris sa mémoire en pleine gueule. Oh putain, neurone numéro 1 s'est connecté à neurone numéro 2. Bon, c'est dur, c'est douloureux. Bruce Banner, Hulk. Oh, c'est douloureux, bordel. Génération X, elle a fait la doublure, le doublage de... mémoire m'est revenu. Manimal. Vous vous rappelez de Manimal? Je connaissais pas, moi. Attends, c'est pas ma génération, excuse-moi, t'es vieux. Voilà, encore une fois, Solène qui... Bon. Alors, vas-y. Donc, je disais, chanceux que vous êtes, vous les hommes, vous le charme, vous pouvez pisser debout, et nous... Ah oui, parce que voilà, c'est ça, tu te demandais pourquoi les filles et moi, on arrivait si facilement à s'accroupir, et toi, tu disais, impossible pour moi de le faire. Exactement. Déjà, je comprends pas, tes genoux sont en carton, excuse-moi de te le dire, parce que c'est ultra facile de s'agenouiller. Attends, je vais joindre la parole à l'exemple. Ouais, vas-y. Voilà, alors du coup, là, il est en train de s'agenouiller. Il va quoi? Les pieds par terre. Ah, c'est ça que tu sais pas faire. Bah oui. Ah, il lève les talons. Il sait du pas coup, ça. Il faut le dire que la pisse, en fait, rigole le long de mes jambes. Donc, en fait, du coup, notre fille aînée nous montre, on lui montre que nous, on est bien obligé d'avoir cette position pour faire pipi. Voilà. Parce qu'on peut pas faire pipi debout, sinon on en aurait plein les jambes de la bonne pisse. Bon, faut qu'on vous parle quand même d'un truc. Du coup, il se demandait pourquoi, dans son exemple, notre grande fille montrait qu'elle écartait les jambes comme si elle faisait limite un grand écart. Et je lui dis, c'est pour pas se pisser sur les chaussures. Et je lui ai dit, ça m'est déjà arrivé d'avoir un jet d'urine fou. Un jet fou. Voilà, le jet fou. Le jet fou. Le jet fou. On en arrive toujours au jet fou. Le jet fou. Voilà. Et là, t'es là en sandales en été et tu t'es trouvé un petit coin sympa, un petit buisson pour uriner tranquille. C'est déjà difficile de trouver le spot idéal. Ouais. Hein? Donc, t'as trouvé le spot. T'es bien content. Tu te relâches. Tu vois, t'es en mode détente. T'es
t'écartes pas assez les jambes, le jet est fou. Et hop, voilà, ta sandale est pleine de pisse. D'accord, donc fin de ta vie sociale. C'est moche et tout, quand même, hein. C'est quand même moche d'être tout une femme. Tout ça pour dire, en fait, et c'était la transition, que ce week-end, j'ai découvert une ville qui était géniale. Ah, je croyais que tu avais découvert le jet fou, mais déjà, une ville géniale, vas-y, je t'en prie. Une ville géniale, que j'ai beaucoup aimé pour ce qu'on en a vu. Tu sais que j'avais pas fini mon quiz, hein. C'était Lyon. Trop de digressions. Mais écoute, c'est pas grave, digressons. On viendra au quiz plus tard, c'est ça? Non, écoute, t'as raison, je te laisse finir ton quiz. Non, mais c'est vrai, merde. T'es vexé, vas-y. Bah oui, je suis vexée, là. On elle est vexée. On n'avait pas encore fini les yéyés français qui américanisaient leur nom. La pauvre Pichette, elle est toute vexée. T'as une tête horrible quand tu fais ça. Oh là là. Bon Dieu. Boudiou. Alors, les Français qui américanisaient leur nom, bah, je te propose qu'on fasse l'inverse. Ouais, les Américains qui francisaient Non, pas du tout. Pas du tout. Tu vas trop vite, Écoute, mon esprit réfléchit, quoi. Donc, on va te proposer l'inverse des yéyés français qui américanisaient leur nom. Je te propose d'américaniser des noms de stars de yéyés, des 60s en France, qui n'ont pas américanisé leur nom. Ouais, ok. Ah non, pardon. Non, je te les américanise et il faut que tu retrouves qui c'est. Okay. Oh là là, je sais même plus ce que je fais. Je suis perturbée. Cet épisode part en couille, mais quelque chose de terrible. Carrément. Mais c'est ça qui est bien. Mais oui, c'est beau, c'est ça qui est beau. C'est ce qu'on appelle l'art. Oui, c'est bon. C'est l'art. Non, quand même pas. Non. Là, c'est plutôt l'arnaque, là. Mais... Allez, vas-y, balance. L'arnaque, c'est l'heure de l'arnaque, c'est l'arnaque-heure. Pouah, ponce, allez. C'est là, on la comprend au montage. Wesh, gros. Jack of the Trunk. Hit the road, Jack. Oui. Donc voilà, c'est le nom d'un chanteur que j'ai anglicisé, alors qu'en fait, il faut trouver son vrai nom en français parce qu'il a eu le bon goût de pas angliciser son nom. Jack of the Trunk. Ah oui, Jacques Dutronc. Normal. Easy peasy. Bah, franchement, je suis un peu déçu quand même parce que j'ai l'impression que tu me prends pour vraiment un as, quoi. Ouais. Enfin, tu vois, non, mais en fait, je me rends compte que mes 4 sont trop faciles. Bah alors, allez, on va plier ça. Vas-y, balance. Michael the Norman. Michel le Normand. Bah oui. Non, mais je suis déçu. Francis Ball. Attends. Là, il y a du level. Ah, ça fait plaisir. Ball. Francis Ball. France Gall, je sais pas. Alors, elle a fait pep parce que vous l'entendez pas. Francis Ball. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir Putain, c'est un garçon ou une fille? Frances, un prénom américain, féminin. Françoise Ball. Alors, j'ai peut-être mal prononcé. Bold. Françoise Chauve. Françoise Courage. Mère Courage. Putain, mais c'est quoi là? Qu'est-ce que tu m'as fait, Francis Bold? Francis Bold. Very bold. Bold to be alive. Bold to be alive. Yeah! This is born. Francis Bold. Francis Bold. François. Fille. T'es pas loin. Françoise. Hardy. Mais oui. Attends, ça mérite des applaudissements. Ouais, quelle honte sur moi et mes générations futures. Franchement. C'était pas si facile d'être un homme libéré. Ok. Julian Clear. C'est pas Julien Clerc du tout. Ah bon? C'est la seule star alsacienne. Là, je vais me faire détester des Alsaciens. Il s'appelle Cookie Dingler. Ah bon? Ouais, je te jure. Cookie de son prénom, quoi. Gâteau? Comme un cookie, ouais. Dingler. Waouh. Et t'es allé vivre dans cette région de retardés, quoi. Ah, je sais pas, mais leur star, elle s'appelle Cookie Dingler. Hein. Ah, putain, elle a chanté Femme libérée. Hein. Tout à l'heure, tu parlais de chair d'ampoule. Ça me hérisse le poil quand tu parles. C'est Cookie Dingler. Strasbourgeois. D'accord. On va continuer avec Michael Shepherd. Michael Shepherd, c'est qui, hein? Tu le connais, hein? Il habite à côté, hein? C'est le voisin. Hop là. Michael Shepherd. Bah oui, Michel Berger. Bah voilà, c'était trop facile. Non, mais je laissais un peu de temps. Je laissais un peu de temps, histoire qu'il y ait un peu de suspense, quoi, tu vois. T'as quand même bien galéré sur Francis Bold. Oui, non, franchement. C'est la fin de notre quiz. Mais il faut préciser quand même que les gens préfèrent le suspense au suspennis. C'était naze, il faudra la couper. J'ai rien compris. C'était naze. Oh là,
Waouh. J'avais pas entendu le temps que ça monte au cerveau. Mon Dieu. Wow. Ok. Oui, je suis Next. là. Allez, vas-y. Quelles sont tes petites fiertés, à part de faire des blagues pourries? Question suivante. C'est tout. Mes petites fiertés. Ouais. T'en as pas, c'est ça? Ça va pas? Tu veux en parler? Non, tout va très bien, au contraire. J'ai tout ce que je veux dans ma vie. Ok, en fait, on a arrêté le quiz, donc là, on arrête de parler musique. Voilà. D'accord, mes petites fiertés. Ouais, on creuse un petit peu, on digue là sur le... J'allais t'appeler Herman, sur le Edmond. Herman? Herman. Je sais pas pourquoi, j'allais te... C'était Edmund, à la rigueur. Edmund, Herman. Sag mal. Je sais pas, mes Dis-nous. petites fiertés... T'en as pas? Si, jouer en concert sur le toit de mon entreprise. Voilà. Waouh. Et ouais, les gars, je l'ai fait. Et tes petits plaisirs coupables? On en a déjà parlé de ça. Oui, ok. Alors, activité honteuse, c'est pas pareil que plaisir coupable. Activité honteuse, t'as déjà dit, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Voilà. Plaisir coupable. Enfin, peut-être que c'était exactement la même question, mais que j'essaie de faire genre ouais, en fait, c'est ça, parce que je suis en train de me dire, à part me... Mauvaise foi. Voilà. Et de changer de main, je vous rappelle, pour ceux qui n'ont pas écouté le premier épisode. Recycler, je reviens. Ouais, je pense qu'il faut recyclager. Mon petit plaisir coupable. Il est temps. Est-ce qu'on peut avoir des plaisirs coupables si dans la vie, on se sent pas coupable et qu'on est droit dans ses bottes, bordel? Voilà. Alors, c'est je vachement pose la méta. question. Un homme qui tue un homme au combat est un héros de guerre. Mais s'il agit sous l'emprise de la passion, c'est un criminel. Quelle référence? Wayne's World. Ouais, forcément. Donc voilà, l'activité coupable de Solène, c'est la nuit. Oui. En fait, comme elle ne dort pas, c'est de regarder Wayne's World. Mais non, ça c'était toute mon adolescence. D'accord. Excusez-moi. Non, mais il faut lui pardonner, c'est son bouton sur la langue qui... Elle vous prie de bien vouloir l'excuser. La dame vous demande Car on de ne dit lui... pas « excusez-moi ». C'est donner un ordre à ton interlocuteur. « Excuse-moi ! Excuse-moi !» Tu vois ? Elle est flippante comme meuf. Je vous promets qu'elle est flippante. Je Parce te que prie vous, avec de le bien son... vouloir m'excuser. Edmond. Vous avez que le son. C'est un peu comme... j'ai oublié le nom de cette personne. Bon, qu'importe, c'est pas grave. Mais t'es flippante, en fait. Peu t'importe. Oui. Ouais, Oui. Je sais. Tu sais, cet très acteur plaisir. américain qui Ça me avait fait vraiment bien du plaisir. raconté la guerre des mondes à la radio. Ouais, Et ça paraissait tellement crédible et flippant que ça avait créé une forme de panique c'est vrai. à New York dans les années 20 ou 30, un truc comme ça. Ah, quand t'étais enfant ? Génération A. Voilà. Génération A. Non, mais je sais pas, j'ai pas de plaisir coupable parce que c'est vrai que Bah oui, oui, j'en ai rien à merde. foutre de ce qu'on pense. C'est quoi, ça, voilà. c'est ça. J'ai envie de me faire des Legos, je me fais des Legos Voilà. et allez vous faire foutre. Cette expression Genre- n'existe pas pour nous, plaisir coupable. Bah Exactement. non, allez vous faire foutre. Et puis, voilà. Comment un plaisir peut être coupable de toute façon? Mais carrément, Parce c'est qu'on le antinomique. décide. On le décide. Mais oui, Donc je me sens pas coupable. Voilà. Et tu kiffes Fuck. ta life, bordel. Fuck. Mais oui. Fux. Ouais, Et toutes ces déclinaisons. on s'en fout des conventions. Complètement. On est fous. On Complètement. est des foufous. Le collège foufou. Ah ouais, je suis d'accord. Où tout le monde est fou. Ah, on s'est regardé des petits épisodes du collège foufoufou de l'époque, de la bonne époque. Et vraiment, qu'est-ce qu'on a pu mater de la merde enfant, quoi. On devient nostalgique plus on prend de l'âge. Mais parce qu'en fait, moi, je pense que, je sais pas, oui, peut-être qu'on devient vieux et on se dit c'était mieux. Ah ben, mais quand même, notre génération Club Dorothée, on a quand même regardé de la bonne grosse daube enfant. Ken le survivant, Et tu je ne le pense sais pas, mais tu es déjà mort. C'est pour ça qu'on n'est pas fini, quoi. C'est impossible. On a trop bouffé de la merde, enfant. Ouais. Mais en même temps, c'était tellement drôle. Et c'était tellement bon de bouffer cette merde. Ouais. J'ai jamais autant collège aimé de foufou. merde de ma vie que ça. Voilà. Encore une Ouais. reco, le collège Ouais, foufou. le collège C'est quand même, Ah, si vous avez pas jamais le manga vu, plus con. il faut regarder juste au moins là là. pour la transformation des personnages. C'est... Enfin, il faut dire quand même à nos... Oh là, à nos tu t'emballes. auditeurs. Voilà, auditeurs, je crois que je n'arrive pas à le dire. Hein, à vos Ah auditeurs. bah oui, tiens, tu vois. Ouais. Il faut dire à nos auditeurs que... Oui, très cher. pour les plus jeunes d'entre eux, d'ailleurs, Oui. s'ils voient les poupées pop
Tu sais, c'est toute petite. Ah oui, les trucs de maintenant, là. Des trucs d'aujourd'hui, là. Exactement. Hein, mais j'essaye de remettre dans le contexte, tu vois, de rapporter un peu de... Oh non. Ils avaient une tête vraiment de con. Les poupées pop n'ont pas des têtes de con. Non, mais c'est des têtes super déformées. Les gars du collège Foufoufou, c'est juste les cons du lycée, quoi. C'était aussi la mode dans les années 80-90 d'avoir des jeux vidéo ou des dessins animés avec ces têtes... Ça s'appelait SD, super deformed. C'est vrai ? Ouais. Ça s'appelait comme ça ? Ouais. Genre Dragon Ball et tout là aussi. Alors non, Dragon Ball, c'était pas difforme. Dragon Ball non, mais t'avais des jeux vidéo. Il y avait quoi d'autre qui était difforme ? T'avais par exemple un jeu qui m'a beaucoup marqué, ça devait être Final Fantasy VII, où quand on jouait, les têtes des personnages, elles étaient méga grosses par rapport à leur corps. Ouais, mais moi je connais pas les games. Mais j'essaye de rappeler. Enfin, moi je connais que les games des années 80 en 2D, donc après j'ai lâché. Alors, je vais vous faire le jeu préféré de Solène. STF. Pup. Rick Dangerous. Non. Pip. Pop. Non, quand même pas. Pop. Pong. Non. Pong. Solène a connu Pong. D'ailleurs, c'est elle la développeuse principale de Pong. Alors, tu rigoles, mais à 4 ans, j'ai développé mon premier jeu sur un Alice français. Oh, toi aussi, t'avais Alice. Les trucs rouges, là. Ouais. Control Enter. Hein ? Mais oui. Control Enter. Il fallait les écrire. Fallait écrire tes lignes de code. Mais bien à sûr. 4 ans et demi, j'avais déjà mon ligne de code. J'avais que 6 ans, je suis naze. Et ouais, je crois, en 1986. Et du coup, avec les cassettes, chose que vous n'avez pas connue. Programmer une chasse au trésor. Wow. Mais c'était un truc de malade. En fait, je savais mieux coder à 4 ans que maintenant, quoi. Non, mais franchement, je suis fasciné. Toi aussi, parce que moi aussi. Sur Alice. Bien sûr. C'était French, hein, c'était français. Bah oui, bien sûr que c'était français. Ouais. Donc voilà, on a commencé notre vie de jeux vidéo sur des jeux en 2D. Tu te rends compte que là, tu nous fais passer pour des vieux cons. C'était juste après Pong. Il y avait eu Pong, il y avait eu le PC 6128, là, je sais pas quoi. J'ai pas connu celui-là. Et du coup, après, on est passé au... Ah oui, l'Amstrad, c'est ce que les cousines avaient. Le CPC 6128. Attends, Amstrad, il y avait un jeu avec une sorcière. Et pareil, il fallait mettre des cassettes dans le truc, là. Oh là là. Fallait mettre des cassettes jusqu'à ce que Nintendo invente les cartouches. Et ça durait 3 plombes avant que ça se charge. Là, chez mes cousines, sur le Amstrad. Franchement, Amstrad, c'était pas top par rapport à Atari, STF, après. Non, mais c'était après, Atari. Mais bon, bref. Ton PC avait une mémoire de 10 kilos octets. Un truc magnifique. Waouh. Des textures en 1D. Ce qui est beau, hein, c'est qu'on a vu toutes ces évolutions, en fait. Est-ce que tu as un jeu vidéo préféré ? De l'époque ? De tout temps. Ah bah, à l'époque, c'était Rick Dangerous. C'était quoi ça ? Je pense que ces collectors, ça doit se retrouver. Hein. C'était un petit personnage, genre aventurier, un peu à la... D'ailleurs, il y avait aussi Indiana Jones. Un peu à la Indiana Jones, voilà. Donc, il fallait faire attention parce qu'il pouvait se prendre des grosses pierres sur la tronche, fallait qu'il saute, fallait qu'il truc... Ouais, c'était vraiment complètement... J'ai complètement lâché quand on est passé à la 3D. Je me suis dit, hé, bande de petits cons. Je reste sur la 2D. Je fais la même chose dans la vie, moi, d'être en 3D. J'en ai rien à foutre de vos conneries. J'avais 10 ans. J'étais déjà une vieille conne. Donc Solène a vieilli. Donc tu vois, génération B à la rigueur. Je pense que... On va y revenir, hein, mais on saura ton âge. J'ai le dit déjà. J'ai 82 ans. 1922 merde. Non, j'ai 42 ans. Mais j'aime bien dire que j'en ai 80. 42 ans. Ouais. Putain. Tu le savais pas ? Bah non. Tu croyais que c'était plus ? Bah on m'avait menti sur la marchandise, quoi. Eh ben moi, si tu veux savoir, c'était Alex Kidd sur la Master System. Ça, c'était après. Ouais, bah c'était après. C'était une console, ça. C'était une console. T'as vu comment je suis ? Ouais. À l'époque, ouais. Je suis. Ouais. J'étais à la pointe. Ouais. Donc Rick Dangerous, là, machin. C'était Et il fallait faire quoi, là, du coup ? Sonic ? C'était en même temps que Sonic. C'est encore connu, ça. Ah bah, il y a même un film, il y a même des Lego. Ah ouais, tu vois, quand tu parles de Sonic, on passe pas pour des vieux cons parce que c'est encore... Bah ouais, mais Sonic et Mario, quand les gens sauront que Mario, ça a presque 40 ans. Mais oui. Oh, mais c'est clair, nous on jouait à Mario sur la... Comment ça s'appelait, là, la vieille truc La Nintendo, la NES. Où on avait 2 jeux, Mario et un jeu avec un pistolet où il fallait tirer sur des canards. Duck Hunt. Et pas Dick Hunt, mais Duck Hunt. Hein, c'est ça, fallait tirer sur des canards ou tirer sur des... Sur des pigeons ou sur des canards. C'était horrible quand même. Ouais, c'était horrible. Avec un vrai pistolet. Mais c'était l'époque du club Dorothée, où je te rappelle que quand même à la suite, t'avais Dragon Ball Z, t'avais les Chevaliers du Zodiac, et t'avais surtout Quel de survivant, madame. Comment tu veux qu'on soit pas devenu taré ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, Perle a envie de te parler. Perle ? Oh oui, tu veux dire quelque chose, le chat ? Oh oui, je sais que tu kiffes. Bon, continuons. Ouais, parce que là, tu digresses. Là.
C'est un très beau pays, la Grèce. Quel personnage joué par un être humain ou comics ou dessin animé te faisait le plus flipper enfant? Flipper? Ouais. Comment il s'appelait? Machin Pennyworth. Hein? Ça. Ah, il est revenu là, c'est ouais, ça? Ce clown. Ah, il est atroce. Je crois, j'en parle maintenant. J'ai des goosebumps, comme dirait notre hôte, Tess. Pennyworth, là, j'ai oublié son nom, mais le clown dans ça. Ouais. Il était terrifiant, surtout la première scène où on le voit passer sa tête atroce. à travers une bouche d'égout. Ah, mais je m'en souviens de cette scène. Ah putain, mais quelle horreur ce truc. Alors le problème, c'est qu'on voyait ces genres de films beaucoup trop jeunes aussi à notre époque. Bah, on regardait ça, on avait 7 ans, quoi. Non, mais c'est clair, quand ça passait. Mais les mecs, ils se sont jamais dit, mais on va faire des traumatisés de la life, en fait. C'est ça, ouais. Et franchement, on est devenus traumatisés. Je crois même que tu as peur d'aller au cirque. Tu n'aimes pas les clowns. Non. C'est pas toi? Non, ça doit merde, être une ex. Ouais, ça doit tu être confonds avec une autre, une de tes nombreuses autres. Oups. Bloup. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, quand on a été élevé à la rude. Par exemple, nous, quand on descendait un toboggan, et ben le toboggan, il était en métal, avec les bords qui coupent. Et on tombait sur de la terre avec des cailloux, pas sur ces espèces de surface là, molle, tu sais là, voilà, qui assume les chocs, qui absorbe les chocs. Je sais plus comment ça s'appelle, mais oui. Ouais, voilà, où il y a dans les aires de jeu maintenant. Non, nous, on tombait sur des cailloux et on était en haut d'un toboggan, non mais vraiment même plus que 2 mètres. Hein. Il faisait 3 mètres le truc, et si tu tombais de cette hauteur, mais tu finissais aux urgences. Peut-être tu mourrais. Les tourniquets ont été interdits. Bah ouais, mais moi j'adorais ce truc-là. Mais oui, c'était notre jeu préféré. Bah, carrément. Bah tu m'étonnes qu'on ait perdu des neurones. Bon, déjà qu'on n'en avait pas beaucoup. Oh là 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 là. Voilà, on faisait du tourniquet, quoi. On se mettait sur une sorte de roue là et on tournait. Bon, du coup, ça nous dit pas qui était ton personnage le plus terrifiant, en fait. Pour moi, flipper, ouais. Oui, pour toi, pas pour une autre. Bah alors encore un film que du coup j'ai pas envie que mes filles voient avant un certain âge parce que moi ça m'a vraiment traumatisé et qu'à l'époque c'était genre un film de Noël pour enfants, je te promets. Oh, le Grinch. Les Gremlins. Ah oui. Ah non, le Grinch il fait pas peur. Le Grinch il fait pas peur. Non, mais quelle idée de mettre de diffuser ça à Noël. De 7 ans, je te jure, c'était à chaque Noël à notre époque. Et du coup, on regardait ça, mais genre ouais, on avait 7 piges quoi. Et c'était genre, nos parents, rien à foutre, qui fumaient leur clope là dans le salon, parce que c'était l'époque, avec nous en train de mater les Gremlins, c'était normal. Les Gremlins 2, je crois qu'il est encore pire. Je crois que je l'ai pas vu, tu sais. Ah. J'ai pas vu. Mais c'est dans le premier, ça, non, mais autant Gizmo, d'ailleurs, il ressemble au chat. Parce que le chat est un persan. Rien que la musique, elle me fait flipper. Mais les Gremlins, mais jamais de la vie, on montrera ça avant les 35 ans des filles, quoi. Non, mais faut pas déconner, quoi. Donc voilà, c'était censé être un film pour enfants à l'époque, normal, voilà. Et donc les Gremlins, ouais, ils m'ont bien fait flippirt. Ouais. Et aussi, alors ça c'est plus personnel, le méchant dans Ghostbusters 2, en fait, c'est pas vraiment le méchant, donc le fantôme en chef, c'est son sbire, qui est le mec qui tient un musée. Et donc le fantôme en chef, je crois, est dans un tableau. C'est qui comme acteur? C'est l'acteur. Ah mais t'as pas vu Ali McBeal? Non, excuse-moi d'être un mec et d'avoir. Ah merde. D'avoir encore regardé. C'est un acteur qui joue dans Ali McBeal. Je n'ai pas son nom. D'accord. Je n'ai pas son nom. Alors vous voyez un mec, voilà, sur Wikipédia, qui a joué dans Ali McBeal et dans Ghostbusters 2. Ouais, alors préféré ChatGPT à. Qui allait. Oui, à Wikipédia parce que là franchement, puis la description. Qui a les cheveux frisés, bruns et voilà. Tim Curry. Il joue plutôt un mec sympa dans Ali McBeal, alors que dans Ghostbusters 2, ben voilà, c'était le sbire du méchant qui était dans un tableau et qui sortait du tableau et qui était un fantôme de ouf. Et donc, il était trop flippant. Pourquoi il me faisait flipper? Parce que déjà, il devient flippant dans le film, et parce que il ressemblait. Tu poses les questions et les réponses? Ouais, tu fais ouais, j'aime bien. Je fais comme les politiciens, tu sais. Ouais. Pourquoi? Je vais vous le dire. Tu réponds aux questions. Pourquoi, Madame Chabot? Hein? Je vais vous le dire. Parce que j'ai changé. Parce que, voilà. Parce que il ressemblait comme 2 gouttes d'eau, cet acteur, à mon prof de piano de l'époque, qui me faisait plus que flipper. Putain. C'est pour ça que j'ai arrêté le piano. C'est pour ça que t'as arrêté. Oui. Enfin, tu viens de dépenser quand même une fortune dans un piano, donc j'espère que tu vas en jouer, quoi. Non, mais j'en ai refait depuis. Hein. Bah, j'ai fait des années de piano jazz. C'est vrai. Bah, quand même. Ouais. Ah ouais, t'as fait du piano jazz. Oui, mais comme là, ça fait 2 ans que j'en fais pas et qu'on se connaît depuis 2 ans, tu m'as pas vu à l'œuvre. C'est vrai. Bah non. Là, faut que je m'y remette. Bon, bref, mal, voilà, quoi. Il me faisait flipper parce qu'il ressemblait à mon prof de piano. Stop la digression. Stop, je dis stop. Ok.
Ok. Voilà. Mais quand même, le best of the best est pareil. Regardez ça. Jeune, un peu trop jeune, c'est Freddy Krueger. J'en ai vu aucun. Quoi ? Non. Comment ça se fait ? Bah, je sais pas. C'est pareil, ça passait tous les jours sur M6. Ouais, mais ces films de slasher. À chaque Noël, genre film de Noël à l'époque. En fait, c'est 100 sur 100 sur 100 sur 100. Enfin, je sais pas, ça me branchait pas. De slasher. Bah, c'est comme ça que ça s'appelle en fait. Les mecs qui découpent, qui déchirent. Ah, je pensais que c'était un mec qui faisait plusieurs trucs dans la vie, / youtubeur, / influenceur. Freddy, l'influenceur. Je crois qu'on a le titre. Freddy, c'est influenceur. Freddy, l'influenceur. Non. Mais non, mais c'est. Voilà, il y a du sang de partout, ça slash dans tous les sens. Ah, je connaissais pas dans ce sens-là. C'est le nom de ce genre de film, des slashers. D'accord, ok. Genre Scream, c'est un film slasher. D'accord, mais tu l'as vu pourtant. Ouais, mais alors c'est comme il y a les bons et les mauvais films de slasher. Tu vois, le bon film de slasher, bon bah ça slash quoi, ça slash. Le mauvais film de slasher, ça slash. Scream, il y avait quelque chose de drôle. D'accord. C'est drôle, Scream. C'est vrai. Freddy, à part de voir du sang, à part de voir des griffes qui ressemblent à Edouard aux mains d'argent, ou à Wolverine, ton acteur préféré. Le souvenir de Freddy que j'ai, c'est que c'était vraiment axé sur les cauchemars aussi. Ouais, bah alors je sais pas, ça m'a jamais. Ça m'a jamais branché. Puis moi, comme je suis assez créatif dans mes cauchemars, il faut quand même que tu saches que j'ai rêvé d'être l'interprète principal d'une version adaptée de Psychose dans mes rêves. Quoi ? Et que dans mon rêve, c'était en noir et blanc. Oui, madame, je vous en parlerai. Adaptée ? Ah bah, j'avais modifié complètement le scénario, mais j'étais le tueur et... Quoi ? Eh ouais, madame. Ok, donc je crois qu'on va arrêter ce podcast ici. Non, on n'arrêtera pas. Attends, j'ai rien compris. T'as rêvé que... T'as encore rêvé d'elle ? Non, je rêve plus d'elle. Ni d'elle, ni d'Adam, d'ailleurs. Alors attends, ouais, bon, d'accord, super. Putain, j'ai essayé de faire une blague. Je cautionne pas. Tu vois, c'est là qu'on voit tes références humoristiques. Bon, voilà, j'ai fait un rêve en noir et blanc où j'étais l'interprète principal de Psychose, mais à la sauce Edmond. Voilà, point. Majuscule. Mais pourquoi ? Question suivante. À la sauce Edmond, ça veut dire quoi ? Bah, c'est-à-dire que j'avais dans ma tête refait le scénario, quoi. C'est-à-dire ? On peut en savoir plus ? Bah, je sais pas, t'as vu Psychose ou pas ? Oui. Bon, bah... T'avais refait le scénario, donc c'était pas ça. Au lieu d'être la nana qui se fait assassiner dans sa douche, c'était une autre personne que je tuais dans mes rêves, quoi. Mais c'est tout. Waouh. C'était pas vous. Ne vous inquiétez pas. T'en as parlé à un psy ? Parce que moi, je crois que j'ai jamais rêvé que je tuais quelqu'un. J'en ai parlé à un psy. Et du coup, que j'avais un inconscient... On peut continuer à partager le même logement Ah oui, il m'a dit que j'avais un inconscient développé et que voilà, et ça m'a coûté 60 € pour comprendre que j'avais un inconscient développé. D'accord. J'étais très content. Très bien. Donc du coup, est-ce que tu as des recos aujourd'hui, musicales ou cinématographiques ou... J'ai bugué. Ouais, je crois que je vais m'enfuir avant la fin de l'épisode. Non. Bah attends, est-ce que tu as des recos ciné ou documentaires ou musicales? Non, parce que j'en ai distillé ici ou là pendant le podcast. Écoutera qui veut, verra qui veut, voilà. Je pense que tu as quand même un plaisir coupable. Oui ? Quel est-ce ? C'est un show de télé-réalité qui passe sur une plateforme qui commence par N. Oui. Qui commence par Love. Oui. Is. Oui, non, franchement, je regarde sans regarder, quoi. Oui, non, franchement. J'adore. Non, mais c'est le genre de truc que je regarde en faisant autre chose, donc je peux pas dire que ce soit un méga kiff. Mais oui, j'aime bien. Alors, elle a dit méga kiff pour ceux qui n'avaient pas compris. Méga kiff. Voilà, un méga kiff. Non, pas de recours particulier. Non, je mettrais pas ça dans la catégorie reco. Oui, ça me détend l'esprit, ça me vide la tête et je fais autre chose en regardant, donc voilà. Non, la reco, c'est le truc où l'attention est là à 100%, tu vois. Ah bah, c'est ça qui mérite la reco. Le Zodiac ? Ah bah ouais. Ah bah oui, c'est vrai, on n'était pas en train de faire autre chose. Bah je t'en prie. Vas-y. Non bah, elle t'en prie. Dans ma lignée de tueurs en série favoris, il y a le tueur du Zodiac. Et c'est vrai qu'on a vu un documentaire. Monomaniaque. Non, multi-monomaniaque. Multi. Edmond Monomanie. Et pas mononucléose.
qui poursuit depuis tes 17 ans. Bref, ça c'était la private joke pour nous. Mais pas monotone. Non, mais on a regardé un documentaire sur le Zodiac. C'est bien, c'est parce que c'est éclairant sur le principal suspect qui, après avoir vu le documentaire, on est convaincu que c'est lui. Voilà, ça se focalise sur un suspect. Visiblement, il y en a eu 2500 depuis 1966. Ouais. Et puis ce qui est terrible, c'est qu'en fait, suite au documentaire, on oublie un peu les crimes canoniques en fait du Zodiac, donc les crimes qu'on connaît. Canoniques, oui, c'est l'expression consacrée, madame. Très bien. Moi, je Et connaissais H. Canonix. D'accord, ok, chacun ses rêves, on est d'accord. Ok. Je sais plus où j'en étais. Très bien. Oui, on se concentre sur l'histoire de cette famille. Voilà, c'est ça que tu voulais dire. En fait, t'as vu, je suis rentrée que ce mec-là, c'était un pédophile. Ah, c'était une ordure. Ouais. Une ordure monstrueuse, mais vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Et qui avait sous son emprise non seulement la femme avec qui il vivait, où il avait vécu. Je pense pas qu'il vivait avec elle. Hein, non, à la fin. Une grosse tarée. Et les enfants de cette dernière dont il a abusé, mais. Et en fait, pour moi, horrible. Pendant des années, et pendant une quinzaine d'années, puisque Zodiac, moi, j'ai commencé à regarder en 2007, pendant 17 ans. Après, en 2007, donc j'ai appris ça, là, c'était le film de David Fincher qui avait adapté au cinéma le livre qu'avait écrit un journaliste. Richard c'est ça Grace C'est un journaliste. C'est un journaliste du Chronicle de San Francisco. Voilà. Qui s'était passionné pour l'affaire. Qui s'était dit, la fin des années 70, oh là là, l'affaire va être tombée dans l'oubli. Pourtant, il y a eu pas mal de gens qui se sont fait zigouiller par ce Zodiac et qui se fout bien de la tronche de la police avec ses codes, etc. Et ses petites lettres. Et donc voilà, pour pas qu'on oublie cette affaire, il avait écrit un livre sur le Zodiac. Et donc en 2007, David Fincher qui a fait Seven, c'est ça ? C'est lui, non ? C'est pas Fincher ? Si ? Je pense qu'il faudra vérifier. C'est Fincher qui a fait le film, je crois. Alors c'est Fincher qui a fait Zodiac. Je me porte garante de ma... Oui, voilà, c'est lui qui a fait Seven aussi. Okay. Ouais, pas de soucis, t'inquiète. Donc c'est très noir, c'est très sombre. Et il a fait ce film-là que je n'ai pas vu et que Edmond a vu. Et donc, depuis qu'il a vu ce film, et ben dans le film, on se demande... Enfin, non, il pointait quand même déjà du doigt ce monsieur-là, truc Lee Allen. Oui, Leigh Allen, voilà. John Leigh Allen, Lee ou Lee Allen. Parce que le film est basé sur l'un des bouquins de Grace Smith. Oui. Voilà, donc en fait, il ne fait qu'adapter le bouquin. Il y a une brochette d'acteurs. Ah oui, parce que du coup, voilà, la personne qui a écrit le livre, le bouquin de Grace Smith... qui a écrit ce livre, pensait que c'était lui le coupable. Mais quand même, David Fincher a pris le parti, de penser aussi que c'était ce coupable. Et quand on voit cette mini-série Netflix documentaire en 3 épisodes, j'ai tendance à penser... Il n'y a plus vraiment de doute. Voilà, cela ne fait pas trop de doute que c'était lui. Il y a quand même énormément d'éléments. Mais bon, chacun se fera son opinion. Ouais, franchement, c'est à regarder. Et d'autant plus si c'est sympa. Non, c'est pas sympa, mais c'est... intéressant enfin en fait ce qui est assez frustrant c'est de se dire comment est-ce qu'avec tous ces éléments ils l'ont pas coincé parce qu'on a 40 ans de recul parce que il y a beaucoup de choses aussi parce que nous on est sur notre canapé exactement mais même à l'époque 50 ans après à découvrir tous les éléments et je pense que le film en fait de Fincher en fait il est bien parce qu'il remet dans le contexte ça bouillonnait en fait à l'époque et c'était un crime où on n'arrivait pas à trouver ce qui se passait. C'était en plus la fin des années il y a eu 60. des déchiffrages de codes qui ont eu lieu 50 ans après. Même un Français d'ailleurs qui a déchiffré. Il y a eu les éléments qui sont apparus après la mort de cette mère de famille atroce aussi. Il y a 7 ans, donc c'est sans fin. C'est vrai que c'est la reco parce que c'est ce qu'on a vu de plus marquant ces derniers jours. Mais voilà, non, sinon pas de reco particulière. Non. Voilà. Je tiens quand même à remercier Solao parce que suite à l'épisode de sa stante avec Joël, j'ai reçu en cadeau d'anniversaire puisque c'était il y a. Ah mais oui c'est vrai. Un peu J'avais plus pris des notes. 1 mois et 5 jours. C'était mon anniversaire. Donc maintenant j'ai 12 ans et plus. Et j'ai reçu. Suite, tu m'as offert un magnifique cadeau que j'ai pas encore lu, qui est le journal de Laura Palmer. Laura Palmer, merci. Voilà. Je t'en prie. Donc je vous en ferai une recommandation. Une fois que tu l'auras lu. Dans 15 ans, du coup. J'espère que tu seras pas déçu. Une fois que tu auras tourné des pages. Non, j'ai tourné des pages. J'ai pas lu ce qu'il y avait dedans.
Tourner des pages, ça je sais faire, je t'ai déjà dit. Je savais très très bien faire, il n'y a pas de souci. Ma vie ne sont que des pages tournées. Donc voilà, ce sera peut-être une future reco ou pas, le journal de Laura Palmer que tu viens de recevoir. Ouais. Je tiens à faire un teaser pour la prochaine. Mais tu tiens à faire beaucoup de choses, je trouve quand même. Bah écoute, tu causes ou pas? Allez, je t'en prie. Bon, bah je t'en praxe. Supplie-moi même. Vas-y, supplie. Merci. Je t'en paxe, le temps presse. D'accord. Oh là là, mon Dieu. Bref, prochain épisode. Je promets de battre Solène sur sa culture cinématographique. C'est très possible, c'est très faisable. Ouais. Alors, tu parles de films français ou américains? Elle verra, la dame, elle verra. Mais ça, je préfère laisser planer le mystère. Petite ambiance Halloween. Exactement. À 2 jours. Je pense que c'est l'heure de la fin. Tu voulais souhaiter un bon Halloween à tout le monde? Oui, si vous voulez nous suivre, donc voilà, on a un nouveau compte Insta, je me suis mise au réseau. D'ailleurs, non, mais c'est quelque chose dont il faut parler quand même. Donc, Madame Génération X, entre guillemets, qui découvre Instagram. Ouais, et c'est quoi une story là? Je t'expliquerai un jour. Non, mais voilà, donc on a un compte. Va aider la grand-mère. On a un compte Instagram. Ça se tente. Voilà. Et qui demande qu'à accueillir de nouveaux amis. Mais oui, et puis ça nous ferait plaisir d'avoir des petits commentaires, des petits échanges, voilà, parce qu'on fait ça. Alors, commentaires surtout positifs. Bref. Bon, sur ce, on vous souhaite une très bonne semaine. En alsacien, s'il te plaît. Vous souhaite une très bonne semaine, c'est clair. J'allais oublier. Ça Salut. fait plaisir. Et bonne semaine à tous. Salut. Ciao.